jeunes, majoritairement des enfants, sont morts dans l'incendie d'une école musulmane. Ces enfants avaient 13-14 ans. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas pu s'échapper, car les fenêtres étaient bloquées par des barreaux. Un incendie dû, d'après la police birmane, à un court-circuit. Les musulmans, eux, ne croient pas à cette version. Et ce drame ravive les tensions fortes entre musulmans et bouddhistes. Mektila, le 20 mars dernier, une dispute devant une bijouterie tourne mal. La minorité musulmane devient la cible de Birmans de religion bouddhiste. Bilan, 35 morts, 9000 déplacés, des commerces incendiés, des mosquées brûlées. Ici, la fin de la dictature semble avoir laissé la place aux extrémismes religieux. Une situation qui risque de justifier un peu plus l'intervention systématique de l'armée. Ils sont environ 400. Quand la police thaïlandaise les a découverts, ils étaient dans une plantation d'EVA, entassés dans des cabanes dont ils n'avaient pas le droit de sortir, gardés par des hommes armés. Toutes ces personnes sont des Rohingyas, des musulmans birmans, une minorité apatride victime de graves exactions en Birmanie. Depuis des mois, ils sont des centaines à quitter leur pays sur des embarcations de fortune. On les retrouve sur les côtes de Malaisie, du Sri Lanka ou de la Thaïlande. Ceux-là sont arrivés en Thaïlande il y a plusieurs semaines, des adultes et une soixantaine d'enfants. D'après les premiers éléments de l'enquête, la police thaïlandaise estime qu'ils étaient en transit avant d'être envoyés vers la Malaisie pour y travailler sur des bateaux de pêche. De véritables esclaves entre les mains de trafiquants sans scrupules qui touchent environ 1500 € par personne. La Thaïlande, qui n'hésite pas à les renvoyer vers leur enfer birman, estime que près de 2000 Rohingyas seraient passés par ces filières de trafic humain ces derniers mois. Naître au cœur du désespoir. Cet enfant a vu le jour en mer sur un bateau surchargé de boat people. Sa mère appartient à la minorité des Rohingyas, des musulmans apatrides persécutés depuis des décennies en Birmanie. Fuyant les violences communautaires, elle est arrivée illégalement dans le sud thaïlandais après une périlleuse traversée de 2 semaines. J'ai eu des problèmes sur le bateau. Il n'y avait pas d'eau, rien à manger. J'ai accouché à bord. Ces derniers mois, des milliers de Rohingyas ont choisi l'exil après 2 flambées de violence entre bouddhistes et musulmans dans cet état de l'ouest birman. La plupart espèrent gagner la Malaisie. Des centaines auraient disparu en mer. عليكم أخي. Donc nous sommes en Birmanie, à Situé, dans les camps de réfugiés de nos frères et sœurs Rohingyas. Nos sœurs et frères Rohingyas ont fui un génocide. Ils sont fait massacrer et se font encore massacrer par les bouddhistes. Donc massacre, viol, on leur brûle leur maison, on leur confisque leur maison,
on leur confisque leurs terres, on brûle les mosquées, parce que l'islam ici ne doit pas exister. Donc aujourd'hui, voyez nos frères et sœurs dans quelles conditions ils vivent. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Ils sont privés de tout droit. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de voyager. Ils n'ont le droit à plus rien. C'est vraiment un génocide qu'aujourd'hui, nous, Association Miséricorde, on condamne et on dénonce. Donc ces gens-là, nos frères et nos sœurs, Rohingyas, vivent sous perfusion. Ils vivent et survivent surtout à travers des aides d'organisations mondiales, d'ONG et d'associations comme la nôtre. Vos dons sont vitaux pour nos frères et nos sœurs. C'est vraiment vital aujourd'hui de leur apporter de l'aide, de les faire manger. Nous devons le faire, nous avons un devoir en tant que musulmans d'aider nos frères et nos sœurs Rohingyas. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il va nous demander des comptes, de n'avoir rien fait. Parce que nous avons tous la nationalité française. On a des passeports et on a une facilité, on a la santé, on a une facilité pour se déplacer. Et aujourd'hui, de rien faire ou de ne pas donner, ne serait-ce qu'un euro pour nos frères et sœurs Rohingyas, le Yawm al-Qiyamah, on aura vraiment des comptes à rendre. Donc ce message, c'est un message vraiment pour vous sensibiliser et surtout pour vous montrer la réalité du terrain. Pour vous montrer nos frères, comment vivent nos frères. En attendant que nous, en Europe, nous sommes devant nos écrans plats et assis sur des fauteuils en cuir. Donc aujourd'hui, il est possible d'aider ces gens-là. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, il y a des associations telles que la nôtre, il y a des organisations qui travaillent fi sabilillah pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et qui viennent en aide à ce peuple. Donc donnez ce que vous pouvez, mais donnez et surtout ne les oubliez pas. Barakallahu fikum, salam alaikum.